Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous sommes dans Parashat Vaïtranan, qui est la deuxième paracha, la deuxième portion du livre de Devarim, le livre de Deutéronome. Et cette semaine, dans cette paracha, nous voyons à quel point elle est riche, à quel point elle est vraiment très dense. Il y a beaucoup d'éléments à prendre, beaucoup d'éléments à étudier. Mais nous allons focaliser sur un point, à savoir comment rechercher l'Éternel. Comment rechercher l'Éternel afin de pouvoir le trouver. Un des points qui se trouve dans la paracha, qui est un point central, un point essentiel dans la vie de celui qui souhaite être dans le service divin, être dans la Avodat Hashem, c'est le Shema. Le Shema qui se trouve dans le chapitre 6 de Deutéronome est un point clé, comme je viens de le dire. Et là-bas, il dit, au verset 5, il dit « Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. » Un point qui est essentiel. Pourquoi? Parce que le verset qui suit va nous indiquer comment aimer. Comment aimer l'Éternel, notre Dieu. Il dit, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes ressources, selon qu'il est traduit ici dans le Chumash. Donc, toutes les parties de notre vie, la dimension du cœur, la dimension de l'âme, et cette dimension, on va dire, physique, cette dimension où je vais produire, ces trois dimensions doivent être tournées vers l'Éternel pour pouvoir l'aimer. Et il y a un autre point dans la paracha où Moshe va instruire les enfants d'Israël pour leur montrer qu'effectivement, cette dimension du cœur, cette dimension de l'âme, sont très très importantes afin de réussir. Et vous allez comprendre ce que je souhaite dire. Et vous verrez également le point commun qui existe avec ce passage que je viens de lire et celui que nous allons lire ensemble. Dans le chapitre 4, si nous allons dans Deutéronome chapitre 4, là-bas, il est question justement de comment chercher l'Éternel. Regardons ensemble le verset 29, Deutéronome, Devarim, chapitre 4, le verset 29. Le texte dit la chose suivante. De là, vous rechercherez Hachem, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Il précise, oui, que tu le cherches, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et si tu le cherches de toute ton âme. Donc, le point commun ici se trouve au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Pour trouver l'Éternel, je ne peux pas le rechercher de n'importe quelle manière. Je ne peux pas le rechercher d'une manière usuelle, d'une manière simple, d'une manière superficielle. Mais là, si on regarde dans le littéral, le fait que le texte fasse mention ici du cœur et de l'âme indique que cette recherche-là va bien au-delà du superficiel, va bien au-delà des simples mots qui sortent de la bouche, mais que la dimension intérieure doit être impliquée dans cette recherche. Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas pouvoir le trouver. Car ce verset est également une promesse. Comment trouver l'Éternel? Si je le cherche de tout mon cœur. Si véritablement ma recherche implique mon cœur et mon âme, alors, avec certitude, alors, avec assurance, je vais pouvoir le trouver. Et donc, si on regarde de façon un peu plus attentive le verset, il commence et il dit de là. Pourquoi dit-il de là?
quand on regarde dans les versets précédents, on comprend que Israël sera dans un exil, au milieu de l'idolâtrie, au milieu d'un environnement hostile, rebelle au principe même de la Torah. Et de là, dans cet environnement, dans ce lieu, lorsqu'Israël recherchera Hachem, alors Israël pourra trouver Hachem. Si Israël cherche l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme. Alors comment comprendre cette dimension du cœur et de l'âme? De façon simple, on pourrait le présenter de la façon suivante. Il faut le rechercher de tout son cœur, de toute son âme, c'est-à-dire le rechercher avec concentration. Le rechercher avec concentration. Lorsque l'on considère le mot concentration, on peut le voir dans une manière physique, on va dire, comme le fait de réunir en un centre des choses, des éléments qui sont dispersés. Des choses qui vont être dispersées, à droite, à gauche, les rassembler, les réunir en un même lieu, au centre. Et donc, lorsque je le recherche avec concentration, je vais donc monopoliser toutes mes énergies, toute ma force, toutes mes émotions, toutes mes pensées dans cette recherche de l'Éternel. Et c'est seulement de cette façon que je vais être capable de pouvoir le trouver. Si une partie de moi est à gauche, l'autre partie est à droite, je ne vais pas pouvoir y arriver. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsqu'il y a des recherches qui sont effectuées, par exemple, lorsqu'une personne disparaît et que la gendarmerie, la police, les services compétents vont engager des recherches, les personnes qui vont faire ces recherches vont être dans le lieu déterminé, mais elles vont être concentrées. Ça veut dire qu'elles ne vont pas être dans le lieu avec leur téléphone, en train de surfer sur Internet, ou en train d'être sur les réseaux sociaux à regarder le fil des réseaux sociaux. Mais non, elles vont être concentrées, ou plutôt, elles vont être entières dans l'action qu'elles seront en train de faire. Pourquoi? Parce que trouver la personne requiert une concentration extrême, requiert la monopolisation de toutes les énergies intérieures, de toutes les facultés des sens, afin de pouvoir réussir. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous devons rechercher l'Éternel de la belle façon, monopoliser tout ce qui nous appartient intérieurement et extérieurement, afin de pouvoir le trouver. Ce n'est pas moi qui le dis, le texte le dit. Vous trouverez l'Éternel. Vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous le cherchez de toute votre âme. Alors une question qu'on peut se poser. Si le fait de rechercher avec concentration me permet de trouver Hachem, alors il y a un élément qui va venir pour m'empêcher d'être concentré. En français, on parle de déconcentration, le fait d'avoir un élément qui va vouloir, pour reprendre cette analogie, me retirer du centre. La concentration me permet d'aller au centre. La concentration me permet de me connecter au centre, dans le contexte du verset, de me connecter à Hachem. Mais la déconcentration va vouloir m'éloigner du centre. Dans le passage, dans le contexte, Israël se trouve en terre étrangère, se trouve dans l'exil. Donc l'exil, le fait d'être loin d'Hachem, le fait d'être loin de Eretz Israël, non pas au sens physique, même si cela, dans le texte, a une importance capitale, mais pour nous aujourd'hui, on peut dire, le fait d'être déconnecté d'Hachem, l'exil va être justement un frein pour pouvoir me connecter. Donc la déconcentration, ou même, on peut parler de distraction. Il y a des choses dans nos vies qui vont venir pour nous distraire. Comme dit Shaoul dans Romains chapitre 7, il dit, dans l'intériorité, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui vient faire opposition. On pourrait dire qui vient faire distraction. Parce que dans distraction, on peut comprendre, quand on considère l'étymologie, l'idée d'être tiré. Il y a cette notion d'être
tiré hors du centre d'une certaine façon, pour être éloigné. Alors quelles sont vos distractions? Qu'est-ce qui vient vous déconcentrer? Qu'est-ce qui vient vous retirer de cet essentiel qui est le centre, à savoir trouver Hachem? C'est la question que je vous pose. Et c'est la question que je vous laisse, tandis que vous allez continuer à étudier cette paracha, tandis que vous allez étudier à Shabbat. Posez-vous la question. Quelles sont les choses? Quels sont les objets? Quelles sont les personnes? Quels sont même les midotes, les traits de caractère qui viennent faire distraction, qui viennent m'empêcher de servir l'Éternel? Parce que comme nous disent les sages, là-bas dans le Moussar, notamment dans les devoirs du cœur, il est écrit là-bas que la repentance, la teshuva, elle est offerte, elle est à la portée de chaque pécheur. Mais ce sont les blocages dans le cœur, ce sont les obstacles dans le cœur qui empêchent la personne de rentrer dans la teshuva. Mais si une personne vient avec sincérité, comme il est écrit là-bas, alors les portes de la repentance lui seront grandes ouvertes. C'est-à-dire, il pourra revenir à Hachem. C'est pourquoi dans le texte, si on revient au verset, il est dit, de là vous invoquerez, de là vous rechercherez l'Éternel, et vous le trouverez. Vous pourrez comme revenir à votre Créateur. Et c'est ce que nous souhaitons. Et dans le psaume 145, au verset 18, dans le Hachré, là-bas il est dit que l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Avec vérité. Si je l'invoque avec vérité, si je le cherche avec vérité, alors je vais pouvoir le trouver. Avec vérité, avec sincérité. On connaît le mot vérité en hébreu. C'est le mot émet, qui est composé de 3 lettres. Du aleph, du mem et du tav. Le aleph qui est la première lettre de l'alphabet, le tav qui est la dernière lettre. D'une certaine façon, rechercher l'Éternel avec vérité. Le rechercher de tout son cœur. Le rechercher de toute son âme. C'est le rechercher avec toutes les lettres de l'alphabet qui composent ma vie. Autrement dit, le rechercher avec tout ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce qui est autour de moi, qui m'appartient, monopoliser toutes mes forces et mes énergies, afin de pouvoir le trouver. C'est ainsi que nous devons le rechercher, et c'est ainsi que nous pourrons le trouver, et que nous pourrons petit à petit quitter l'exil de notre vie, et revenir au lieu, revenir à l'environnement auquel Hachem souhaite nous placer, dans lequel il souhaite nous placer. Véritablement, je vous encourage à continuer dans l'étude, tandis que nous poursuivons dans tout le livre de Devarim, que véritablement, nous puissions prendre cette décision de rechercher l'Éternel. Non pas d'une manière ancienne, mais d'une manière où notre cœur et notre âme vont être engagés. Ainsi, nous pourrons le trouver. Shabbat Shalom à tous.